perspective interrelationnelle. Quand je dis la communication, on ne peut pas parler de communication sans avoir auparavant cette capacité d'écouter. Excusez-moi. Et voilà pourtant ce qui manque le plus souvent, effectivement, à beaucoup de gens. Beaucoup de managers, beaucoup de collègues ne savent pas écouter. Même quand vous discutez, ils ont plus tendance à se précipiter pour répondre par rapport à vos propos qu'à essayer à vous comprendre d'abord. Alors que on a besoin d'abord, pour travailler ensemble, pour travailler en équipe, il faut d'abord se comprendre. D'abord se comprendre, moins encore d'être dans un environnement concurrentiel le plus souvent qui n'est pas sain. Beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui viennent en milieu d'entreprise, et même des moins jeunes, ils pensent que dans la relation de travail, c'est une question de compétition, c'est une question de concurrence. Alors que le manager, il a aujourd'hui besoin d'installer au sein de l'organisation ce qu'on appelle le travail d'équipe. Et là, les DRH, là, ils le savent. Cette capacité-là à travailler en équipe, elle n'est pas négligeable en milieu professionnel. Donc, savoir d'abord écouter et comprendre. Mais aussi, la communication aujourd'hui aussi est une vertu principale, effectivement, en milieu professionnel. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des compétences. Mais si on ne peut pas faire, n'est-ce pas, persuader, faire avancer par la communication, par la clarté de ce que l'on dit, il est aussi vraiment difficile de travailler en équipe. En tout cas, nous, dans notre approche, nous mettons la communication au cœur, justement, des préoccupations. Maintenant, après cette question, je voudrais un peu rebondir sur des aspects qui me paraissent extrêmement importants. Je pense que c'est ça et je vous dis là-dessus. C'est sur la typologie des agents. Vous savez, il y a des agents qui sont très compétents, mais aussi qui sont très motivés. Ça, c'est cela que j'appelle les porteurs de l'entreprise. Si vous les avez, voici des gens qui vont faire avancer l'entreprise. Il y a des gens qui sont compétents, mais qui ne sont pas du tout engagés. Ça, moi, je les appelle les fardeaux de l'entreprise. Les fardeaux de l'entreprise, ils sont bien là avec leurs compétences, mais ils ne font rien pour que l'entreprise avance. Rien du tout. Mais, pire encore, ce sont des détecteurs de dysfonctionnement. Tout ce que les autres vont faire, ils sont là à dire « Non, de toute façon, ça ne va pas, ça ne marchera pas ». Et ils ne s'inscrivent pas dans une perspective de solution. Et pourtant, ils sont compétents, mais ils se mettent à l'écart. Il y a ceux-là qui ne sont pas compétents, mais qui ont quand même de l'engagement, qui ont de la motivation, qui cherchent des solutions. Ces gens-là, je les appelle vraiment les espoirs de l'organisation. Pourquoi espoir? Parce qu'ils sont engagés à ce qu'il y ait des changements et à ce qu'il y ait des résultats. Ils ne sont pas compétents, mais ceux-là, si on les forme, ils constituent l'espoir de l'organisation. Mais il y a ceux-là qui ne sont ni compétents, ni engagés. Ceux-là, c'est vraiment, je les appelle les dangers de l'entreprise. C'est les porteurs de désespoir. Ils ne font absolument rien du tout, mais ils sont là à critiquer. Ils sont là aussi à aller de bureau en bureau, non seulement pour raconter des bobards, pour colporter et à toujours dire du mal sur les autres. Ça vraiment, c'est le désespoir absolu pour l'organisation. Vous êtes jeunes, je vous dis,
Quand vous venez maintenant dans l'entreprise, où est-ce que vous voulez vous loger? Parce que sûrement, si l'entreprise vous a recruté, c'est parce que déjà, quelque part, vous avez un certain nombre de compétences. Mais comment vous devez vous inscrire si vous n'avez pas suffisamment de compétences? Comment vous devez vous inscrire dans une perspective de savoir devenir? Le savoir devenir, c'est ce savoir-là qui vous permet de se projeter vers l'avenir et effectivement apporter un plus à votre organisation. Sûrement, vous n'allez pas être dans les deux autres lots. Vous êtes compétent, mais vous êtes détecteur de dysfonction.